Bon, il y a peut-être un week-end où il va falloir qu'on se repose un peu, non? Ouais, vivement là, vivement l'intersaison. Nouvelle vidéo, on est en Bourgogne, c'est cool en vrai. C'est la première fois que je venais dans un spot comme ça. Et du coup, on est chez les copains de chez Machinistic qui organisent donc un événement avec Hofmeister. Pour ceux qui ne savent pas qui sont Hofmeister, petite miniature à Ultrace. Donc Armand qui nous a invités, donc parce que oui, faut le dire, c'est un événement sur invitation. D'ailleurs, merci à eux, c'est un plaisir d'être là. Et il y a vraiment de l'exclu, c'est vraiment cool de voir ça. On en verra peut-être pas 2 fois. Ouais, et puis la vibe est super bonne, c'est du grand soleil, enfin. Chill copain, il n'y a aucun stress, c'est pas un event où on doit courir, faire un stand et tout. Et ça, c'est plaisant. C'est clair. Donc on va vous présenter en fait toutes les voitures des invités présents. Donc ça vient clairement des 4 coins de l'Europe. Donc principalement BMW, hein, étant donné que Hofmeister est un collectif BMW. Mais il y a quand même 2-3 autres petites caisses sympas. Qui dit Hofmeister dit BMW classique, l'Alliance. Donc BMW classique a ramené des voitures également et ça cause. Ce qui est super cool, c'est qu'on retrouve vraiment tout type de BM, c'est-à-dire qu'on va trouver du ultra stock puriste à des choses un peu plus type race ou des trucs carrément un peu tuning sur Ouais, air. c'est clair. C'est vraiment Et sympa. ça, c'est trop cool. Ce qui permet également de rencontrer plein de personnes qu'on échange sur les réseaux, mais qu'on n'a pas l'occasion de se voir. Toi, du coup, alors, Je sais pas où j'en suis. faut le dire parce que quoi qu'il est sur un projet d'achat de voiture, on avait de l'E23, de l'E21, de l'E30, de l'E28, mais en fait là, je sais toujours pas assez. Je me pose les bonnes Non, questions. mais vaut mieux prendre son temps. Donc là, très belle brochette, donc avec une E28, une série 7 E23 d'ailleurs, Ouais. que tu as pu essayer. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment E28, E23. Quand il n'y a pas le bas-volet, c'est vraiment le même de celui qui n'a pas la On va barbe. pouvoir le remettre. Alors là, on est sur un bel exemplaire d'une 745i. Oh là là. Donc du coup 745i qui est le moteur 6 cylindres M30 B35 mais turbo. Il paraît que ça marche quand même pas trop mal pour ce que c'est. Alors à coupler uniquement à une boîte auto les 745, donc un peu dommage. Il y en a pas mal qui ont fait le swap de passer ce 6 cylindres turbo d'origine en boîte méca et ça fonctionne plutôt bien. Ce becquet mec, Ah celui-là, il est insane. il a de la gueule. Hein. Je l'avais jamais vu en vrai. Bah, il est vraiment issu de la course. La 325 à Armand, comme il l'appelle, une voiture de bagarre. Alors il dit qu'elle est pourrie, mais elle est pas si mal que ça en vrai. Ouais. Hein. C'est ça ce qui est horrible avec ce week-end, Johan, c'est que on adore le tuning, on adore le stance, mais putain, une petite 30. OM+. Ouais, c'est ça, tu sais, genre. Tu vois les petits Smith Leak et Ouais. tout. Oh, je la trouve cool sa caisse. Non, on disait qu'elle est quand même, elle est pas si pourrie que ça. Hein, Bah non, en t'abuses, vidéo, hein. elle va rendre bien, elle est Instagram-like cette voiture. Bah elle est belle. Vous Hein. voyez pas tous les... Ça, c'est une vitre qui a explosé dans ma rue. Et du coup, voilà, je touchais les sous de l'assurance, mais j'ai pas réparé, faut pas déconner. Puis qu'on le veuille ou non, les petites Alpina, mec, c'est indétrônable. Oui, et puis j'adore ce fit comme ça, gros pneu où ça Ouais. vient pile à fleur d'elle. On n'en Ça voit pas reste- assez de 30 noirs. Non, noir comme ça, non. T'as vu? Parce qu'elles sont tous Diamond ou Cosmos. Voilà, c'est ça. Et noir pur, bon c'est une horreur à nettoyer. Bah en fait ce qui est très beau sur une phase 1 c'est l'alliance noir pur comme ça avec le chrome. Bah ouais. C'est goal. Donc là petit hangar bien sympathique. Trop beau le spot. Ouais vraiment. Donc on commence direct d'entrée avec cette B6 3 litres 5. Là, ça fait pas semblant. Hein. Non, donc E30 phase 2 avec un moteur M30 B35, le moteur qu'on pourrait trouver dans les séries 5 et les séries 6 24, donc vraiment celle qu'on l'appellation 35i à la fin. Sauf que là, il est dans une E30, ce qui n'a pas existé. Donc ça aussi c'est un peu une licorne, hein, surtout en 4 portes, vu que c'était plus destiné à être un peu voiture sportive, on a plus tendance à les voir en coupé. Mais tu vois, je savais pas que c'était plus rare en berline que coupé. On passe à cette série 5 E34. Combo assez rare également, hein. Ouais, ce gris taupe avec intérieur également. E30 cabriolet. Dans son jus. Hein. Ouais, mais cool. Ouais, le fit, oui. Ah, c'est sûr que c'est pas ce qu'on vous montre d'habitude là. Hein. Mais c'est cool parce que tu vois, c'est que ça roule, c'est que les mecs ils s'en foutent. Et ils sont juste venus là passer un bon week-end. Eh oui. Il n'y a pas d'histoire, je repars avec un top, je suis pas content, j'ai 3 moucherons sur ma calandre. Mais ça fait plaisir de voir d'autres cultures et des mecs qui sont là juste pour rouler et pour se faire plaisir. Exactement, ouais. Belle E12 qui est aussi dans son jus, mais je trouve que ça lui va bien. Ouais. Plutôt que cette couleur. Regarde, moi j'adore le détail de la trappe à essence ici. Tu mets Ouais. l'essence. Ah, je trouve ça trop beau, tu vois, avec ces petits feux, les petits pare-chocs. C'est une 21 en berline. Hein. J'adore les supports d'appui-tête. Ouais, très très joli. L'anthrax comme ça qui est énorme Ouais.
Mais tu vois, la face avant, ça ressemble plus à une E21, le petit Mais haricot. c'est les haricots en fait qui te font penser le 21. Oui. Et puis il y a aussi un truc qui me fait penser à l'E21 que tu as pas sur la E28, c'est que quand tu lèves le capot, tu as ouais. le morceau d'aile qui vient Ouais, avec, ça, comme c'est une cool, E21. Maxime qui est venu avec sa 750i, configuration James Bond. Tap twice. 1, 2. Je suis pas encore allé le voir, mais ça me fait plaisir de le voir parce que c'est vrai qu'on échange pas mal sur les réseaux. On va vous mettre une petite photo. Maxime est également propriétaire d'une 700 coupée qui est incroyablement belle. Pierre qui est venu avec sa E36 berline. Je savais même pas qu'il avait cette voiture. Teinte plutôt sympathique. Ah ouais, la teinte est trop belle. Et puis il a matché avec les jantes. Une M346. Donc ce qui est cool, c'est vrai que c'est assez intergénérationnel. Je suis quand même content qu'il y ait au moins un gars qui est venu un peu représenter le truc avec une petite caisse sur air. Tu vois, faut quand même C'est montrer que voilà. Oh là là, le sticker. Oh, GTI Mag. Oh, l'intérieur il est beau là. Je sais que tu es assez friand de ce Bah, genre mec, de petits moi je te le dis, là accessoires. je vais tout arrêter. Je rebondis sur ce que tu as dit encore la dernière fois sur une de nos vidéos. Putain, la berline, c'est cool. Hein. Je dis pas ça Ouais. parce que j'en ai une, mais. Mais c'est que sur E30 que je trouve qu'il y a vraiment ce petit Ouais, charme là. ouais, c'est Alors un coupé c'est génialissime, mais berline, que ce soit phase 1 ou phase 2, c'est trop bien. Petite jalousie d'intérieur aussi qui est un détail. Petite pensée à Rani. Voilà. Ah ouais, elle est Ah, je t'avais dit. Hein. insane Oh l'intérieur. J'aime bien moi les caisses dans leur jus comme ça. Track Tool en fait. Track Tool. Des voitures de plaisir. Très Oui. smart cette 30 Alpine Way. sur air. Tu sais que en fait ça c'est son daily. Ah ouais. Ouais, bah cool. Qui est des bonnes vivantes. Ça commence gentiment à se remplir dans la rue parce qu'il n'y a plus assez de place. Donc on va quand même vous présenter un peu tout ce qui se passe. Je pense qu'on va commencer un peu par là parce qu'il y en a aussi derrière le bâtiment. Oh, quelle belle surprise. Tiens. Eh, on l'a pas encore vu celui-là, il est où? Il est où le static boy? Le voyou, le balou, qui est venu avec son nouveau set de wheels. Très joli ballot. Il est présent, il a fait sa route en statique. Écoute, j'ai envie de te dire OG. Et ce qui est cool, c'est que du coup là, on a vraiment le contraste parfait des cultures. Ah ouais. Donc Lucas qui est venu encore une fois, merci à lui, parce que du coup j'ai pu faire le trajet avec. Pas à plaindre. Donc qui est venu avec sa GT3. Et donc voilà le contraste balou en statique. Static boy, race boy. Même en face de nous, regarde ce qu'il y a, le contraste. Là il y a un joli contraste aussi. Donc là on a une magnifique Delta. Et elle a une couleur bleue Ah ouais. très très belle. J'avais pas enlevé les lunettes de soleil, mais elle est incroyable. Elle est vraiment très très belle. Belle berline en MTech 1. En arrivant tout à l'heure avec les wheels, je crois que c'était celle de Max. Tu sais ce qui est horrible, c'est que les E30, on y a vu et revu, on s'est dit allez c'est fini avec le E30, mais c'est inlassable mec. C'est vrai. Faut juste trouver sa propre sauce en fait. Une fois de plus, faut s'approprier le bail et s'exprimer à travers ça quoi. C'est ça. Bah là c'est clairement réussi avec cette E30 en MTech 1 avec des vrais RS et goal. Ça, je pense que ça doit watt. Ouais, donc comme l'appelle Armand, caisse de bagarre, M3 E36, vidé, arceau. Je pense qu'il y en a, ils sont pas venus là juste pour se promener cet Ouais. après-midi. Petite lame GTR, Ouais. grille faite maison. Cage à poule, cage à coq. On continue sur la voiture de bagarre avec cette E34. Pareil, on voit les pneus avec les Toyo là, Ah ouais. vidés. Mais celle-là, tu vois qu'elle est aussi utilisée à bon escient. La 323 à loup, qui est neuve. Seconde E36 Track Tool. Putain, les baquets ils sont cool hein. Ouais, puis vidé blanc, je trouve ça trop Ah ouais, beau. c'est trop joli. Très mignon. Ouais, vraiment. Pouvoir continuer sur cette belle 318 IS. Drift Advisor. Et je suis pas sûr que celle-là, ça soit de chez eux. Celle-là, oui. Dans tous les cas, c'est les copains. Je sais pas si c'est une vraie 325 IS, ça me perturbe cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a comme moulin là-dedans? Elle est cool, hein. Oh. Ouh, le béquet BBS. Ah bah moi mec, très t'as vu rare. le E30 là? Il s'est mis un vitrail. Incroyable. Ouais, vraiment style, petit vitrail. OG. Trop stylé, ouais. Oh, le béquet de fou. Ouais, celui-là, on l'avait en Oh, stock. mec. Un truc dont je ne suis pas peu fier et que je le remercie une fois de plus, c'est Maxime Dubois avec sa E30 rouge BBS. Il nous a commandé ce béquet et il l'a modifié pour une E30. Donc il l'a tout recoupé à la taille de la E30 et du coup ça le fait encore plus saillant, incroyable. Allez, on va attaquer la course principale. Ça c'est vraiment cool de voir Ouais. l'évolution. D'ailleurs c'est même pas une Austin Mini, c'est une Morris Ouais. Cooper. Est-ce qu'elle te manque ta petite Maurice? Non, Oh là là, les fauteuils c'est trop beau. tellement style. C'est si rudimentaire. Ah ouais. Donc ça et la dernière Mini GP, donc
avec ses ailes aéro. C'est trop beau. Ouais, c'est vraiment terrible. Mais c'est en carbone? Ça ressemble à du carbone. Hein. Bon, je sais pas si on le verra, mais c'est une voiture donc 2 places qui est vidée à l'arrière, d'origine. Bon, on est aussi venu accompagné de notre James National. Peter fou. Donc le James qui est venu avec sa 320 coupé. Petite 28. Elle est superbe. À part Smart. le choix des roues est un peu osé, mais elle est toute neuve, elle est vraiment belle. Alors moi, c'est du 18 et tu vois, je trouve un peu gros. Ah ouais. Mais elle est cool, elle est bien peinte. Les petites poignées chromées, ça fait la diff. Ouais. Il est là le voyou, regarde. Ça va ou quoi? Bonjour Balou. Ça va et toi? Qu'est-ce qu'il dit Balou? Ça va toi? Petite 36 coupée blanche. Putain, je reviens sur le fait et j'insiste là-dessus. E36 blanc, c'est cool. Alors ça, c'est des récaros que tu pouvais... Alors que tu as en option sur la série 1 E82. Beaucoup sur les Mégane RS. Il y en a, ils les chopent sur les Mégane RS. Arrête. Et bah ouais, ça reste des récaros. Hein. Alors Ouais. ceux de Mégane RS sont badgés Renault, donc généralement les mecs ils refont le cuir, tu vois. Même si c'est des sièges récents, ça ne dénature pas dans le 36, je trouve. Z3 coupé, alors ça, moi, ça aurait été un de mes goals également. Si j'arrive pas à atteindre ce goal du 911, ça sera ça. Mais en M. Non, c'est quand même beaucoup plus accessible qu'une 911. Franchement, je trouve que la Z4 est tellement mieux finie en fait. Le produit fini est tellement plus sympa, plus Mais esthétique. c'est trop récent. Ah, puis ça, regarde, c'est pas une EM et les ailes, mec, tu te dis. Non mais d'accord, les ailes sont très grosses. Mais en fait, je trouve que toutes les lignes de la voiture, je trouve qu'elles sont approximatives. Tu sais, j'ai l'impression que c'est pas fini. Encore un petit coupé phase 2, couleur champagne, pare-choc noir, OG. RS. Un touring, d'ailleurs, c'est le seul touring qu'il y a ici. Non, tu dis de la merde. Pourquoi? Ah bah attends, je l'avais pas vu. Bon, E30 Touring, très sympa. E34 Touring, ça je trouve ça vraiment trop cool. Savoir que ça existait en M5. Putain, une M5 E34 Touring. Ouais, c'est ça rigole pas. ouf. D'ailleurs, elle a des jantes d'M5. Vraiment trop beau ces flasques. Hein. Seconde de 23. Dans son jus aussi. C'est vrai que c'est cool aussi. Hein. Putain, il y a de la place derrière. Ah, le bois, mon gars, il est ouf. Et une doublette de E46 compact. Bon, faut le dire, hein, c'est la moins aimée, je pense, de toutes les BMW. Je dis pas que c'est une voiture ratée parce que le châssis est quand même intéressant de cette voiture. Mais faut dire ce qu'il y a, ils ont merdé. Hein. Ils auraient mis une face avant de 46 Je sais. normale. Mais en fait, je sais pas si c'est le problème, la face avant ou le face arrière. Non, c'est la face avant. Il y en a qui l'ont fait, hein. Il y a des mecs qui sont chauds. Ils mettent L, capot, pare-choc avec les vrais feux. Bah ça va, ça fait un peu comme une compacte 36, tu vois. Malheureusement, elle a pas grand chose pour elle. En plus, celle-là est rouge. Bah, Bon, j'aime pas le rouge, mais alors en là. parlant de voiture rouge, Voilà. là ils nous ont mis une E10, en plus en phase 1. Ça, je suis vraiment assez intransigeant là-dessus, de préférer la phase 1, la phase 2, les petits phares ronds, Ouais. ils sont tellement beaux. Coupé phase 1, 3,25 je pense. Je crois que j'ai jamais vu autant de beaux intérieurs au même endroit en une Ben ouais, et puis un pied de poule gris comme ça, c'est vraiment beau. Tu peux pas dire qu'il y a un beau rouge, il est beau ce rouge. zone. en Si, plus, elle est hein. très belle. Franchement. Parce que tu vois, il fait vraiment rouge-rouge. Celle-là fait presque orange à côté. Je l'achèterai pas quand même, mais. Full chrome. Putain, encore merci une fois de plus aux Allemands d'avoir fait le déplacement. Parce que, bah, vous n'avez pas encore vu ce qu'il y a à l'intérieur, mais ils nous ont gâtés. Et tu remarqueras, t'as vu les sièges comme dans la E12 avec J'allais te dire, mais je sais pas si c'est les mêmes, mais alors les supports comme ça. le gros anthrax. Ah, c'est trop beau. Ouais, vraiment style. Alors pour vous présenter les voitures à l'intérieur et celles qu'on a en face de nous, on va appeler Jasper, qui fait partie de l'organisation et qui est un des rares Allemands qui parle totalement et très très bien français, Ouais. qui va pouvoir un peu nous présenter les voitures qui sont là aujourd'hui. Jasper, une fois de plus, un plaisir de te retrouver. Merci d'avoir ramené ces véhicules parce que bon, on est chez Armand, mais Machinistic, Hofmeister, c'est vrai que vous êtes très liés. Ouais. Et qui dit Hofmeister dit BMW classique. Tu vas nous présenter les 3 voitures qui ont été ramenées et on va commencer volontiers. par ça. Là, on a une BM 328 des années 50. Ce qui est très intéressant, c'est un taxi d'origine de l'époque. Il a pu dépasser 1 million de kilomètres. Ensuite, dans les années 70, Ouais. BM, ils sont allés voir justement le conducteur et lui ont dit que c'était incroyable qu'il a pu faire autant de Un bornes million. et qu'ils voudraient bien prendre cette voiture comme partie de leur collection et en échange lui donner une 1800, Ouais. une Neue Klasse à 4 portes. Ouais, bien sûr. Je trouve ça assez incroyable qu'on lui a offert une voiture toute neuve à l'époque. Bah, surtout dans les années 70. BM n'était pas accessible à tout le monde comme aujourd'hui. Donc, Exactement. offrir une voiture, c'est... Exactement, c'était une marque Oui. élevée. Du coup, voilà, il a dépassé 1 million de kilomètres avec la motorisation d'origine. Aujourd'hui, Impossible. impossible un taxi qui roule en ville avec un V8. Ouais, c'est clair. Parce que là, on le rappelle, on est dans les années 50. Hein. Exactement, Ouais, c'est dans ça. les années 50. C'est depuis ce temps-là qu'elle
elle fait partie de la collection. Parce que maintenant, voilà, cette voiture appartient à BMW. Voilà, exactement, elle fait partie de la collection. Ce qui est drôle, c'est qu'en disant qu'on emmène des voitures du musée, je suis sûr que beaucoup de gens n'auraient pas pensé à celle-ci. Ah non, tu dis voiture de musée, je pense que les gens s'attendent à une art car ou une voiture de course. Une voiture mais de pas un course vieux ou autre taxi. chose. Du coup, elle est arrivée hier soir, elle a fait toute la route de Munich jusqu'ici, Ah, il est venu par la route avec. venue par la route. Waouh. Quand on nous filme dedans, Et à l'intérieur, on voit que le cuir est tellement brillant, tellement c'est usé, il y a du frottement dessus. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus personne apte à rouler 1 million de kilomètres au volant de ça. Ah, mais tu non, sais. mais Enfin, non. On Mais est jamais tellement de la vie. habitué Au confort. au Des confort, voitures, des ouais. assistances. Ouais. Bon, après, dans les années 50, je pense que tu avais ça, c'était le summum du confort. Et donc, c'est je crois, une des seules BMW qui a ce qu'on appelle les portes suicides. alors je ne donc- sais pas si c'est la seule, mais en tout cas, c'en est une. Et c'est un autre détail très drôle, Ouais, je trouve très ça, intéressant. Non, Voilà. puis comme tu le dis, le fait qu'elle soit dans son jus et pas restaurée, ça lui rajoute vraiment un cachet incroyable. Je pense que depuis cette époque-là, il a déjà bien dû changer 4-5 fois. On peut peut-être juste parler du haricot qui, déjà à l'époque, était énorme. Ouais. Il s'est vite rétréci, on peut le voir autour de nous. Et là, il est redevenu grand comme ça sur les dernières générations. Exact. Faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de versions très différentes. Dans les dernières semaines, j'ai beaucoup regardé les E34. Oui. Et si tu regardes le facelift et Elle a la et grosse l'autre, calandre, là. oui voilà. Moi, je préfère la phase 2 d'ailleurs. Moi, je préfère la phase 1. Ah, bah tu vois. Mais c'est drôle parce qu'en fait, c'est la même voiture, Oui. sauf ce détail-là. Bah, ça change tout. Et hein. ça change tout. Ouais. Il n'y a aucune raison pour détester Oui, ou voilà, pour ne c'est pas sûr. aimer. Mais ce qui est cool justement, c'est que il y en a pour tous les goûts. Ce qui est vraiment cool cet événement, c'est que c'est intergénérationnel. Tu sais, tu as vraiment de tout et T'as un ça peu de fait, tout. ça fait vraiment plaisir. Ouais. Et bah allez, on va pouvoir continuer sur ce que vous nous avez Sur ramené l'intérieur. à l'intérieur. Donc là, on peut le dire, c'est vraiment une licorne. Oui, c'est Moi- vraiment une voiture qui n'est presque pas connue. Bah déjà, même la 700 tout court, peu de gens ne la connaissent. Peu de gens la connaissent. Nous, donc, on a une 700 coupée. Ah oui, Vraiment- carrément. Oui. Et je suis vraiment content de voir une RS parce que bah, j'aurais jamais pensé en voir une en vrai en fait. Bah, petit à petit en fait en m'intéressant à la 700 j'ai découvert ce véhicule et Ouais. là d'en voir un en vrai je suis très, Bah, très c'est cool. content. Ça Ouais. fait plaisir de savoir que déjà tu connais cette La voiture. 700 ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne la Non. connaissent pas. Il y a un autre propriétaire de 700 ici et Ah, c'est Maxime, ouais. Et en fait c'est ce qu'il disait quand il va sur un rassemblement BMW, il vole la vedette à des M3, à des M5 parce que les mecs ils sont passionnés de la marque mais ils connaissent pas. Ils Du coup, connaissent ça même intrigue, pas cette ça voiture-là. intrigue tellement. Et là l'exemplaire RS Bah du coup en fait justement pour en parler c'est l'exemplaire RS et à l'époque c'est une voiture qui a été construite pour faire des hill climb comme on dit en anglais, des compétitions de montée. Il y en a eu exactement deux. Il y a eu une blanche. La blanche à l'époque du coup c'était Hans-Joachim Stuck qui a fait la conduite avec. D'accord. Qui d'ailleurs dans les années 60 a gagné le championnat européen avec la blanche, D'accord. l'autre. Qui d'ailleurs est en main privée. Donc BM n'en a qu'une seule. BM n'en a qu'une seule, C'est celle-là. ils ont que celle-ci, Ça fait- 70 chevaux Ouais. avec ce moteur-là. Donc on le rappelle comme 70 chevaux dans les fin des années 50, début des années 60 et je crois que ça fait tout juste 600 kg. Oui, Donc c'est quand même un rapport poids-puissance qui est plutôt intéressant. qui est plutôt très intéressant. Alors voilà, on le rappelle, c'est un bicylindre à plat 700 cm3 de Exactement. moto. C'est pour ça Exactement. qu'elle a l'appellation 700. Moteur de moto, ça prend quand même bien les tours, c'est rageur et je pense que dans une voiture, ça va être Voilà. beaucoup de plaisir. Elle s'arrête à 8000 tours, il faut aussi le dire. Un moteur aussi petit à 8000 tours, Ouais. ça va être dingue de conduire ça. Incroyable. On le voit quand même que c'est un petit peu artisanal. Hein. Parce qu'elle a vraiment juste été construite pour faire ses courses, pour dominer. Ouais. C'est un peu le but de ces événements-là et de Hofmeister de partager aussi toute l'histoire entière de cette marque. Ça fait très plaisir de pouvoir la présenter ici Oui, c'est aujourd'hui vrai. et de la montrer aux gens. Bah, une fois de plus, merci parce que c'est vrai que sans vous, on ne pourrait pas forcément avoir accès à ça. Ouais. Et d'être invité sur ce type d'événement, c'est incroyable. Cool. Et bah, je pense qu'on va pouvoir passer sur la dernière que vous nous avez ramenée. Bah en fait, tu dis la dernière, mais il y a Alors aussi il y a la aussi celle-là. E36. Alors celle-là n'a pas été ramenée par BMW Classique. On va juste après passer le micro à Armand pour qu'il nous parle de cette voiture. Du coup, Donc là, bah, c'est vraiment la cerise sur le gâteau là. là du coup en fait c'est le top du top vraiment. C'est la Z4 GT3 qui a parcouru les courses GT3. Ouais. Donc type 24 heures. Exactement. Ok. La raison pour laquelle je suis vraiment fan de l'avoir ici aujourd'hui, c'est
la peinture de Michel Vaillant, je trouve que s'il y a un peu un rapport français Oui, c'est ou vrai. belge. Donc là, on le rappelle, juste question motorisation, on est sur le V8 de la M3 GT3 également. On est sur, c'est le même moteur que la M3 GT3, mais là vraiment c'est un moteur qui a été complètement retravaillé de base, Ok. qui ressemble pas du tout au moteur qu'on connaît sur les voitures. c'est un moteur, ce qu'ils appellent moteur usine, vraiment Exact. moteur Oui. développé pour la course uniquement. Oui, voilà. Donc là, on Et, voit un aéro de folie sur ce. Ah, c'est un truc de dingue. Comparaison avec la Z4 qu'on connaît, nous, la Z4 de route, Oui. ça n'a rien à voir. non, c'est une non, voiture non. entièrement différente. Elle est extrêmement large. Il me tarde quand même de faire une petite photo ce soir où on mangera notre pizza. Quand elle a parcouru les 24 heures, il y a eu Alex Zanardi qui a conduit avec. Du coup, ils ont dû adapter le cockpit pour pouvoir conduire en temps d'handicapé. Voilà. Donc c'est le pilote Zanardi qui souffre d'un handicap. Exactement. Pour tourner aux 24 heures, ils doivent changer le poste de pilotage pour l'adapter à lui, à son handicap. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que Zanardi, il a pu conduire avec que le Il est volant. inapte des jambes, je pense. Il a une prothèse Ouais. aux jambes et pour freiner, en fait, tu peux regarder à l'intérieur. Tu appuies là-dessus, en fait, tu freines. Et ce qu'ils ont fait, c'est que la prothèse qu'il a eue, ils ont pu la mettre là-dessus. Ah, un embout, Et ouais. en appuyant avec sa jambe, il a pu freiner par là. Il a pu accélérer par le volant. Ils ont eu un volant différent D'accord. pour l'accélération. Alors donc lui, il freinait par là, mais les autres pilotes pouvaient utiliser la pédale classique. Exactement. Et du coup, quand ils ont changé les conducteurs pendant les 24 heures, Ouais. ils ont dû changer le volant parce que les autres, ils n'ont pas besoin d'accélérer par Ouais, le bien volant. sûr. C'est fou parce que Et, je pense que derrière tout ça, il y a quand même pas mal de recherches pour que ça soit rapide. En fait, c'est et assez accessible. dingue parce qu'ils ont dû, pour changer les conducteurs, ils ont eu autant de temps que les autres équipes. Alors qu'ils ont eu un conducteur handicapé Voilà. et qu'ils ont dû changer ou adapter pour le changement à chaque fois qu'ils ont changé de conducteur. Pendant le même temps que toutes les autres équipes. Ouais. Donc ça, c'est vraiment incroyable de C'est pouvoir vraiment un détail. faire le même temps que toutes les autres équipes qui, eux, ont des pilotes 100% aptes, quoi, on va dire. Exactement. Et là, ils ont un pilote handicapé, mais ils ont réussi. C'est un très beau challenge et ça crée une histoire avec cette voiture. Voilà, c'est un peu un détail assez intéressant. C'est quand même assez dingue de Ouais. penser qu'ils ont fait ça au lieu de. Oui. Bah, lui dire non, c'est pas possible. Exactement, au lieu et de faire autre Ils sont chose. allés jusqu'au bout du truc. Il y a encore des graviers Ouais. d'un circuit. Je pense qu'on va pouvoir passer la parole à Armand pour finir sur la la M3 E36 qui est là-bas. Mhm. En tout cas, une fois de plus, merci beaucoup. Ah C'est bah. toujours un plaisir qu'on se voit. C'est vrai qu'on se Ouais. voit tout le temps sur des événements. Ouais. J'espère qu'un jour, ça sera chez nous. On en a déjà vaguement parlé et Ouais. je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et merci puis- d'être venu aussi, ça fait plaisir tu vois, on d'avoir vous des gens suit. qui viennent parce que s'il n'y a personne qui vient, ça vaut pas la peine C'est sûr. d'organiser. Vous vous donnez à fond et ça fait plaisir. On va passer maintenant à présenter la dernière voiture qui est ici, parce qu'on est quand même passé devant et ça méritait qu'on la voie. Armand, déjà, merci pour ton invitation. Merci d'être venu, c'est trop cool. Bah franchement, on se voit beaucoup en ce moment. ouais, un peu trop de plus en peut-être. plus dans le tuning, mais ça fait Et plaisir. Laurent, donc propriétaire de cette voiture, ça fait longtemps que tu l'as. Ah, mine de rien, ouais, quelques années, je crois que je l'ai acheté en 2015. Et du coup, c'était une vraie M3 d'origine. 100% d'origine, avec intérieur cuir, elle était même belle. Hein, Ouais. Elle était jaune Dakar déjà. Ouais, c'est la seule chose que je n'ai pas refait dessus, Ok, c'est la bah peinture c'est cool, hein, extérieure. parce que c'est une belle couleur atypique de l'époque. Je l'avais vue sur le bon coin. Ok. Et, personne n'en voulait, elle était pas très chère, mais Ouais. parce qu'elle était au GPL. Donc Ah une ouais. M3 3 litres d'eau au GPL. Ah ouais, clairement, ouais, ça refroidit spécial. quoi. Ouais, bah ouais. Et je me suis dit, elle a l'air belle, je vais aller la voir, bah, et puis je suis rentré. Bon, vaut mieux qu'elle soit en voiture de bagarre alors. Bah là, vraie caisse de bagarre, si tu fais la Coupe de France des circuits. Voilà, donc ça on va pouvoir en parler. Ça fait combien de temps tu es engagé dans le... Quelques petites années, on faisait une course ou deux par an. Faute de budget, de temps et de mise au point hein, aussi. Parce que d'ailleurs en termes de mise au point, ça équivaut à une groupe N, quelque chose comme ça. Ouais, c'est une groupe N, donc Ouais. très proche de l'origine. T'es bridé par certaines choses donc en groupe N. La groupe N, c'est une catégorie où les voitures normalement sont d'origine ou Presque quasi. routière, ouais. Ouais, c'est en gros des éléments de sécurité Ouais. autorisés et de la fiabilité, notamment au niveau du freinage. T'es resté sur ton freinage d'origine. Étrier d'origine, 10 dimensions d'origine. On a droit à des plaquettes de course pour l'endurance, hein, Ouais. des durées d'aviation, un liquide qui va bien et c'est tout. Ah ouais, le rien. but du groupe N, c'est vraiment fiabiliser, qu'elle soit sûre, Ouais. qu'elle tienne toute la course, mais pas augmenter les performances spécialement. Ah, c'est vrai qu'elle reste quand même très discrète pour une voiture dite voiture de course. Ouais, il n'y a pas d'aileron, il n'y a pas Ouais, de ouais. lame, il n'y a pas tout ça. Ouais.
Ah oui, il y a même encore les vérins et tout. Dans la roue de secours. Non. Là, le règlement est très strict. En tout cas, c'est beau en gris comme ça. Ma plaque en carbone, j'y tiens, personne la voit. Du coup, la saison de cette année est terminée ou Non, il reste encore une course dans 2 semaines Ouais. au Mans. t'es Et, bien placé? Pas trop mal, ouais, normalement, sauf gros retournement de situation, ça devrait aller Ça au bout, devrait le quoi. faire. Ouais. Bon, bah trop bien. Normalement, est c'est gentille. bien réputé comme moto. C'est réputé pour faire des coussinets aussi. Hein, donc Oui, bon. oui, bien sûr. Bon, bah, on va suivre ça de près. D'ailleurs, on va mettre ton Instagram juste ici hein, pour qu'on puisse donner de la force et puis suivre l'évolution de tout ça. L'association, c'est un budget à l'année. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez une entreprise que vous voulez sponsoriser. Il y a Benzine qui sponsorise l'équipe, Trop bien. Machinistique. N'hésitez pas. Le département de Lyon. Le département de Ouais. Lyon, exact, parce que la Bourgogne ça cogne. Et puis même nous suivre, ça donne de la force. Tous les week-ends, on essaie de faire des directs pendant les courses, on met l'iPhone en direct, Trop sur bien. Insta, etc. Et nous, ça nous motive aussi à, je sais pas, dans Ouais, le week-end, évoluer. ça rajoute un petit Ouais, truc. bien Et sûr. puis Laurent, ça le booste quoi. Et en tout cas, bah, ça nous fait vraiment plaisir d'être là. Et ça fait super plaisir que vous soyez venus encore. Merci. Je suis dans rue chez nous. Tu commences à merguer. Ah, mon vélo! Mon vélo! Qui c'est que tu traites de bouffon? En plus, il y a un sunset derrière. Ah, vous avez rien dans les bras. Hey! Regarde-moi la claquette boy. C'est quoi, John? On t'avait dit de te garer dehors, mais apparemment. Qu'est-ce que t'en penses?